Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Sainte Brigitte, une religieuse du XIVe siècle, patronne de l'Europe. Nous souhaitons bonne fête patronale à toutes les Brigitte pour qu'elle intercède pour nous. Préparons la célébration de notre Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as conduit Sainte Brigitte par divers chemins de vie, et tu lui as enseigné de façon admirable la sagesse de la croix par la contemplation de la passion de ton Fils. Accorde à chacun de nous, quel que soit son état de vie, de savoir te chercher en toutes choses. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Parole du Seigneur adressée à Jérémie. Tiens-toi à la porte de la maison du Seigneur, et là tu proclameras cette parole. Tu diras, écoutez la parole du Seigneur, vous tous de Juda, vous qui entrez par ces portes, pour vous prosterner devant le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. Rendez meilleurs vos chemins et vos actes. Je vous ferai demeurer dans ce lieu. Ne faites pas confiance à des paroles de mensonge, en disant « Temple du Seigneur, temple du Seigneur ». C'est ici le temple du Seigneur. Si vraiment vous rendez meilleurs vos chemins et vos actes, si vraiment vous maintenez le droit entre un homme et son prochain, si vous n'opprimez pas l'immigré, l'orphelin ou la veuve, si vous ne versez pas dans ce lieu le sang de l'innocent, si vous ne suivez pas pour votre malheur d'autres dieux, alors je vous ferai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, depuis toujours et pour toujours. Mais voici, vous faites confiance à des paroles de mensonges qui ne servent à rien. Quoi? Vous pouvez voler, tuer, commettre l'adultère, faire des faux serments, brûler de l'encens pour le dieu Baal, suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Et ensuite, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, vous pouvez vous présenter devant moi en disant « Nous sommes sauvés ». Et vous faites toutes ces abominations.
Est-elle à vos yeux une caverne de bandits, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Pour moi, c'est ainsi que je la vois. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Oui, un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. J'ai choisi de me tenir sur le seuil, dans la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter parmi les infidèles. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema des livrets au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever? » Il répond, « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile peut et doit être interprété en deux dimensions. Une dimension personnelle, une dimension individuelle et une autre dimension plus générale, plus communautaire. Commençons par la première, la dimension individuelle, personnelle. Chacun de nous, tous, nous avons tous ce mélange de bon grain et d'ivraie. Nous avons tous nos forces et nos faiblesses. Nous avons tous nos péchés. Nous sommes tous gris. Personne n'est absolument blanc, sauf notre Seigneur et sa mère, la Sainte Vierge Marie. Mais personne n'est absolument blanc, ni absolument noir. Nous sommes tous gris. Nous avons nos côtés sombres, nous tous. Il y a des gens qui auront plus d'ivraie que de bon grain, et de l'autre côté, plus de bon grain que de l'ivraie. Il y a des gens qui seront plus sombres que blancs, et il y a des gens qui seront plus blancs que sombres. Mais nous avons tous un mélange de bon grain et de l'ivraie. Et cela, du moins pour moi, est une source de cet amour que Dieu a pour nous, de cette patience que Dieu a pour nous.
La patience de Dieu est notre salut. Dieu est si patient envers nous. Il ne nous jette pas au feu parce que nous sommes gris, parce que nous avons de l'ivraie en nous. Il est patient. Il attend que dans nous, que le bon grain soit plus abondant que l'ivraie. Il attend que nous fassions du ménage dans notre vie spirituelle. Il attend la moisson, c'est-à-dire le jour de notre mort, pour que l'ivraie soit jetée au feu. Mais c'est à nous de nous purifier. C'est à nous, chaque jour, au quotidien, de lutter pour qu'en nous, le bon grain soit plus abondant que l'ivraie. Et c'est ce chemin vers la sainteté que le Seigneur nous permet avec sa patience. Lutte chaque jour. Tes fragilités, tes faiblesses, tes péchés, chaque jour, relève-toi, tends la main à Dieu, il te pardonne, il est patient avec toi. Mais n'abusons pas de la patience de Dieu. Aujourd'hui, je ne vais pas lutter parce que demain, le Seigneur sera toujours patient avec moi. Non. Dieu est patient avec nous. À nous de faire l'effort. À nous de faire que ce côté gris que nous tous avons devienne de plus en plus blanc pour que nous arrivions devant lui purs, pour que nous arrivions devant lui en état de grâce. C'est cela le côté personnel, le côté individuel de la parabole d'aujourd'hui. Lutte chaque jour. Tu es tombé, relève-toi. Va à la confession, Dieu te pardonne. Il est patient avec toi. Montre-lui que tu veux lutter. Demande-lui la grâce pour continuer dans la lutte de chaque jour. Demande-lui des forces. Mais lutte. Chaque jour, relève-toi. Dieu est patient avec toi. Mais montre-lui. Montre-lui que toi aussi, tu veux lutter. Que toi aussi, tu vas avoir du bon grain, plus de bon grain que de l'ivraie dans ta vie. Et de l'autre côté, le côté plus général, le côté plus communautaire. Parfois, nous nous demandons pourquoi Dieu permet tant de choses. Pourquoi Dieu permet tant de guerres, tant de souffrances dans le monde, tant de persécutions des chrétiens. Pourquoi permet-il que des familles souffrent, que des innocents souffrent? Pourquoi Dieu permet-il que des familles soient divisées? Pourquoi le permet-il? Pourquoi permet-il le mal dans le monde? La patience de Dieu est notre salut. Dieu sait que nous, les hommes, nous devons collaborer au salut. Saint Augustin disait, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Collaborons au salut, collaborons pour que son règne vienne. Collaborons. Dieu permet tout cela pour que nous voyions aussi que nous pouvons faire quelque chose pour que ce monde aille bien. Donc, chers frères et sœurs, méditant cet évangile, commençons par nous-mêmes. Est-ce que je suis en train de lutter chaque jour pour que ma condition de gris soit de plus en plus blanc? Est-ce que je lutte chaque jour contre mes faiblesses? Est-ce que je lutte chaque jour contre mon péché? Oui, nous avons des faiblesses, mais demandons à Dieu la grâce et la force pour pouvoir surmonter nos faiblesses. Demandons à Dieu de nous donner cette force. Demandons à Dieu chaque jour de pouvoir nous relever. Tendons-lui la main. Sa main est toujours tendue. Acceptons cette main tendue de Dieu. Relevons-nous et continuons dans la lutte quotidienne contre le mal. Et dans le côté général, collaborons pour la paix dans le monde. Collaborons
pour que ce monde qui, chaque jour, dans les informations, nous ne voyons que le mal est à côté de nous, des persécutions. Collaborons pour que ce monde ait la paix, pour que Dieu, qui nous a créés sans nous, puisse nous sauver avec notre collaboration. Prions donc le Seigneur pour que cette parabole puisse nous aider personnellement à nous purifier, à enlever l'ivraie qui est dans nous et généralement à collaborer pour que ce monde aille mieux, pour que vienne le règne du Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, pour les évêques, les prêtres et les diacres. Prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, prions le Seigneur de maintenir entre eux la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés, pour les persécutés, pour les familles divisées, pour ceux qui passent par toutes sortes de détresses, prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour chacun d'entre nous, ici rassemblés, et pour ceux qui nous regardent à la télévision, prions le Seigneur de faire de nous une offrande qui lui soit agréable. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre Nous cœur. le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de ta fille Justine. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur.
Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.